Bonne année à tous sur BFM TV. Vous venez de vivre en direct cette soirée exceptionnelle du Nouvel An 2019. Soirée qui avait pour thème la fraternité. Nous sommes en 2019 et ce passage de 2018 à 2019, vous l'avez vécu en direct avec nous, avec ce beau spectacle qui a débuté à 23h40 et puis ce feu d'artifice exceptionnel tiré de l'Arc de Triomphe. Jean-Éric Gouget, vous êtes artificier. Combien de temps faut-il pour tirer? Attendez, avant de nous dire combien de temps il faut, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce feu d'artifice? Je l'ai trouvé extrêmement élégant et beaucoup plus fourni que l'année dernière. J'avais trouvé que l'année dernière, la proportion entre le vidéomapping et le feu d'artifice était un peu disproportionnée. Bon, l'année dernière, il y avait des problèmes de vent terribles qui mettaient en danger les maisons de proximité. Et cette année, fort heureusement, ce n'était pas le cas. Donc là, j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant, plus en rapport avec ce qu'on peut attendre de Paris, la ville lumière, la ville dans laquelle il y a toujours eu des fastes sur ces Champs-Élysées. Et là, je crois que ce soir, on renoue avec une véritable tradition. Moi, j'aimerais que ça dure plus longtemps. On aimerait tous que ça dure plus longtemps. On l'a noté, vous et moi. Véritablement, les 200 000 personnes présentes ce soir sur les Champs-Élysées ont réagi vivement à ce feu d'artifice. C'est ce que les gens viennent voir, en fait. Absolument. Je crois je ne vais pas réagir à la place de la mairie de Paris, mais je crois qu'il faut comprendre que le feu fait partie intégrante de la vie de l'homme depuis tout le début. On fait des feux de joie, on danse autour du feu, etc. Et que c'est inclus dans notre mémoire. C'est culturel et quand le feu explose, ça provoque une immense joie, quelque chose de formidable. On l'entend, on les a entendus crier dès que la première bombe est partie. C'est un seul coup. Voilà, on attendait tous ça, je crois. Hein. Et là, ça continue. D'ailleurs, ça met les gens en joie. Je crois que c'est véritablement le symbole de la joie. Le feu accompagne la vie de l'homme depuis l'aube de l'humanité. Ça accompagne dans la tristesse, dans l'émotion, mais dans la joie. On a toujours choisi le feu pour célébrer la joie. Et quand on passe d'une année à l'autre, c'est ça, c'est ce qu'il faut célébrer. Et ce soir, c'est la joie que nous célébrions tous ici, que nous avons célébré collectivement. On va revenir vers vous dans un instant parce que vous avez organisé il y a 5 ans le feu d'artifice du premier spectacle sur cet Arc de Triomphe et sur ces Champs-Élysées. Lisa Adef et Igor Saeri sont au sein de cette foule immense que vous voyez sur votre image. Igor Saeri, on va peut-être commencer avec vous. Comment ce spectacle a-t-il été vécu par les gens qui vous entourent? Merveilleusement bien, Thomas. Très honnêtement, tous les gens qui m'entouraient ont adoré. C'était sublime, il faut le reconnaître. Soyons un peu subjectifs ce soir. C'est un très beau spectacle, son et lumière. Très beau feu d'artifice. Et je vais vous le prouver avec Claudia. Claudia vient du Portugal, elle travaille à Paris. Elle est venue avec son petit copain et son cousin. Ils viennent du Portugal. Claudia, comment avez-vous trouvé ce spectacle? Ça a été magnifique. Nous sommes arrivés ici à 21h. On a patienté beaucoup de temps, mais ça allait de coup. C'était très, très, très bon. Un spectacle de 20 minutes de son et de lumière. Après, le feu d'artifice, pas beaucoup de temps, mais bien. Mais bien, ça a été déjà... C'était très court, 3 minutes, voilà, mais très beau. Très, très court, mais très, très, très bon. Et... l'ambiance ici, c'est magnifique, c'est très 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 bon. On sent la chaleur et ça, c'est le meilleur. Et merci. Bonne année. Bonne année, Claudia. Bonne année. Merci en tout cas d'avoir été intervenu sur BFM TV. On va aller voir Léo. Thomas, Léo, il vient du Brésil. Léo, venez me voir. Comment avez-vous trouvé ce spectacle, vous, le Brésilien? C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'aime la France, j'aime le spectacle parce que c'est très beau et je suis très heureux pour vivre ici. Parce que c'est merveilleux. Comment l'ont-ils trouvé vos amis avec qui vous êtes là? Il est de Pays-Bas, comment avec moi, mon ami de Pays-Bas, on entend d'école ensemble. Et c'est mon ami de Colombie, il vient de Colombie ici. Et vous avez adoré, vous êtes content d'être venu ce soir sur les Champs-Élysées? C'est magnifique. Et vous le voyez, Thomas, une constellation de nationalités ici sur les Champs-Élysées, et tous ou presque ont adoré à voir le nombre de téléphones portables qui a filmé l'ensemble de ce spectacle. C'est une réussite. La fraternité, écoutez, a été vérifiée ici ce soir. Merci Igor Saeri, donc sur l'avenue des Champs-Élysées, bien sûr, avec tous ceux qui ont participé ce soir à ce spectacle, en tout cas avec tous ceux qui ont assisté. 200 000 personnes, nous dit la préfecture de police ce soir sur les Champs-Élysées pour assister à ce très beau spectacle. Vous avez conçu le premier il y a 5 ans. Combien de temps il faut pour mettre en place un feu d'artifice comme ça? Alors il faut beaucoup de temps parce qu'on est dans des conditions très spéciales. On est sur un monument historique extrêmement fragile, avec un environnement, avec des très beaux bâtiments. On a peu
peu de temps pour installer, puisque c'est, comme tout le monde sait, c'est un endroit de passage pour voitures très important dans Quand vous Paris. dites peu de temps, ça veut dire quoi? On installe dans la journée. Dans la journée. Dans la journée, et on a quand même vraiment des tas d'études de sécurité, de trajectoire. On est obligé de respecter des normes de sécurité. Le plus gros risque quand on installe un feu d'artifice de cette ampleur, comme celui qu'on a vu ce soir, qu'est-ce que c'est? Alors, le plus gros risque pour l'aspect artistique, c'est le brouillard, le froid et l'humidité. Tout à l'heure, j'étais très inquiet parce qu'il n'y avait pas de vent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tout petit peu de brouillard, de crachin. Ouais. Or, ça c'est l'ennemi du feu d'artifice parce que la fumée se multiplie par 10 au contact des gouttelettes d'eau qui emprisonnent la fumée. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus rien. Heureusement, il y a un petit vent qui s'est levé et qui a permis d'enlever tout ce risque-là. Et ça, c'est le plus gros risque. Le deuxième risque, qui est le plus important, c'est le vent, le vrai vent. Et l'année dernière, c'était le cas puisque le feu d'artifice a failli être annulé parce qu'il y avait trop de vent qui pouvait propulser les projectiles vers les maisons qui se trouvent aux alentours, vers les immeubles haussmanniens qui se trouvent vers les alentours. Et donc, c'est l'incendie à ce moment-là. Jean-Éric Ougier, j'ai une question à vous poser. L'une des personnes qui parlait à Igor Saïri sur les Champs-Élysées, Claudia, je crois, elle disait c'était trop court. Pourquoi est-ce aussi court un feu d'artifice? Et généralement, souvent ce qu'on entend dire à la fin d'un feu d'artifice, c'est dommage, ça n'a pas duré assez longtemps. Ça c'est le choix j'allais dire, de la ville de Paris. En fait. Non, pas du tout. Moi, je fais chaque année un très grand feu, le grand feu de Saint-Cloud, qui est le plus grand feu d'artifice d'Europe, qui dure 1h30. Donc c'est une histoire de choix artistique. Il se trouve que la mairie de Paris a choisi de faire un feu d'artifice court pour se différencier sans doute des autres capitales. Monsieur Févet rappelait tout à l'heure qu'il n'y avait rien, il y a encore 5 ans en arrière à la ville de Paris, le 31 décembre. Maintenant, il y a ce magnifique spectacle avec une technique extrêmement difficile à mettre en place, le vidéomapping et 3 minutes de feu. C'est vrai que moi, je serais partisan qu'il y ait un rééquilibrage qui dure au moins 10 minutes. Voilà. Lisa Adef, vous êtes sur les Champs-Élysées. Comment est-ce que les personnes présentes ce soir sur les champs ont-elles vécu ce spectacle et ce feu d'artifice? Eh bien, on va leur poser la question directement puisque je me trouve avec Agnès et Gaëtan. Agnès, comment est-ce que vous avez trouvé ce spectacle? Génial, j'ai pas vu le temps passer. Il a duré 40 minutes, je crois, et on en a plein les yeux et c'est génial. Je suis contente de l'avoir. Le pré-show et le show, effectivement. Pourquoi est-ce que vous êtes venu le voir sur les Champs-Élysées? On est déjà venu plusieurs fois sur Paris.